Oh, vous savez, maîtresse, c'est beaucoup mieux comme ça. Vous verrez, plus la distance est grande et moins le cœur souffre. Comme ça, au moins, vous n'aurez pas la tentation d'aller vous jeter dans ses bras. Par 2 fois, j'ai voulu donner mon cœur à Antonio. Et les 2 fois, il m'a fait souffrir. L'amour amène la souffrance. La souffrance, Séverina. Plus jamais je ne donnerai mon cœur à quelqu'un. S'il était déjà dur avant, maintenant, il est devenu de pierre. Je vous le dis, aujourd'hui, messieurs, vous allez connaître celle qui est l'orgueil de San Domingo dos Avachas, Donna Beija. Messieurs, je suis vraiment désolée, mais Donna Beija ne peut pas vous recevoir. Comment ça, Séverina? Ces messieurs sont venus de très loin pour faire sa connaissance. Peut-être, mais jusqu'à la naissance de son enfant, elle ne recevra personne. Mais j'en avais déjà parlé avec elle. Ce sont des députés. Eh bien, messieurs, les députés devront revenir d'ici 6 mois. Passé ce délai, la résidence de Jatoba sera réouverte. Mais en attendant, elle ne reçoit personne. Et même pas pour échanger quelques mots avec nous? Non, même pas pour ça. Messieurs, je suis sincèrement désolé. J'ai fait ce que j'ai pu. Alors, vous n'êtes pas arrivé à parler avec Beija? Non, en dépit de tout mon prestige. Beija a refusé catégoriquement de les recevoir. Je vous l'avais bien dit, messieurs. Depuis que son ventre a commencé à s'arrondir, Donna Beija ne se montre plus du tout. Et elle ne reçoit plus personne. Je n'ai jamais vu une femme aussi vaniteuse. Vous me voyez désolé, messieurs, mais il n'y a vraiment rien à faire. Mais madame, vous ne pouvez pas rester enfermée dans cette chambre jusqu'à la naissance de l'enfant. Je m'y suis déjà enfermée jusqu'à présent, alors pourquoi pas encore un peu plus longtemps? Parce que tout simplement, il n'existe aucune raison pour que vous le fassiez. Ce gros ventre me déforme. Et je ne veux pas que les autres me voient comme ça. Si j'avais su que je deviendrais aussi horrible, je n'aurais jamais accepté cet enfant. Ne dites pas cela, voyons. Une vie est une bénédiction de Dieu. D'ailleurs, toute vie est une bénédiction, un miracle de la nature. Mais cet enfant n'est venu que pour me faire souffrir. C'est vrai, avant qu'il soit là, tout allait pour le mieux. Ne dites pas ça. C'est pourtant vrai. S'il n'avait pas été là, peut-être qu'Antonio ne m'aurait pas abandonné. Vous savez que ce n'est pas vrai, Donna Beija. Il est arrivé ce qui devait arriver, avec ou sans cet enfant. Oui, vous avez raison, Fortunato. C'est que je n'arrive pas à me résigner à accepter qu'il m'ait abandonné encore une fois. Mais l'important, c'est que vous vous portiez bien et que vous soyez forte. Et vous accoucherez de cet enfant en riant. Et Antonio, que devient-il? Est-ce que vous avez de ses nouvelles? Il paraîtrait qu'ils vont bientôt revenir. Oui, Clario Val doit en parler l'autre jour chez Vespasiano. Mais vous n'êtes pas en train de penser à retourner vers lui, j'espère. Je veux voir Antonio mourir. Je ne lui permettrai pas de m'approcher. Et de cet enfant non plus. C'est mieux. Mieux pour tout le monde. Je suis d'accord avec le padre sur un point. C'est que vous et Antonio n'êtes pas faits pour vivre tous les deux. Malgré l'amour qui existe entre vous, votre destin n'est pas d'avoir une vie en commun. Vas-tu cesser de pleurer, sainte mère de Dieu? J'en ai assez d'entendre tes sanglots, tu as compris? Que tu passes tes journées à pleurer n'y change rien, le mal est fait. C'est que j'ai tellement honte. Et moi alors? Et moi, hein? Moi qui ai promis à ton père de te marier avec un noble portugais, je te ramène célibataire et en plus enceinte. C'est quand tu étais dans les bras de cet imposteur que tu devais avoir honte, oui ma fille. Quand tu étais dans les bras de cet escroc qui s'est fait passer pour le vicomte d'Orio Secco. Mais comment j'aurais pu deviner qu'il n'était pas vicomte? Comment tu aurais pu le deviner puisque tu t'es offerte à cette fripouille? Petite idiot, tu ne pouvais pas attendre. Mais j'étais tellement fatiguée, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus
me pardonnera jamais. Qu'est-ce que je vais lui raconter? Et toi, fille indigne, traînée, si ce n'était ton éducation, tu ne vaudrais pas mieux que Béja. Enceinte et célibataire. Si ton père veut te tuer, je m'en ficherai, tu m'entends? Ça m'est complètement égal. Ça n'a aucune importance. Mais il était si bon et si gentil. Tellement gentil. Ils le sont tous. Jusqu'au moment où ils obtiennent ce qu'ils veulent d'une folle comme toi. Je t'ai pourtant prévenu, Carminia. Je t'ai dit de faire très attention aux hommes de la cour. Ils sont très malins, ils ont beaucoup vécu. Mais toi, tu n'as pas voulu m'écouter. Tu n'en as fait qu'à ta tête, tu as eu ce que tu méritais. Maintenant, tu montes, on y va. Les contractions augmentent, Séverina. Veux-tu rester auprès de notre maîtresse et ne pas la laisser seule? Oui. Oh, et Monsieur Fortunato qui ne revient pas avec Valencia. Vous lui avez fait confiance. Oh, j'aurais dû y aller moi-même. Elle est vraiment bien, cette sage-femme? Qui? Valencia? C'est la meilleure qui soit. Moi, j'aurais fait appeler Donna Immaculada. C'est elle qui s'est toujours occupée de ma femme et de tous nos enfants. Non, non, la meilleure sage-femme de la région, c'est Dinda. Donna Beija n'a confiance qu'en Valencia. Pauvre petite. Quelle souffrance. Ah, c'est horrible. Les femmes souffrent beaucoup en accouchant. Ah, c'est vrai. Pendant ces instants, ce sont de vraies héroïnes. Et ce Fortunato qui n'arrive pas. Mais cessez donc d'être angoissé comme ça. On dirait que c'est vous qui en êtes le père. C'est moi qui suis angoissé ou vous, monsieur Bellegarde? Vous me semblez aussi très nerveux. On peut dire que d'une certaine façon, nous nous sentons tous plus ou moins les pères de cet enfant. Et en plus, son propre père l'a renié. Ce sont eux. Dépêchez-vous, Valencia. Nous avons été retardés. Valencia avait un accouchement. Vous en avez mis un temps. J'ai cru que l'enfant allait venir tout seul, moi. Dépêchons-nous. Ah, je vois que vous êtes là aussi. Pour l'accomplissement de mon devoir, en tant que meilleur ami de Beija. Messieurs, je vous en prie. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre. Oh, merci, mon Saint Pancras. Je me demandais si un jour je reviendrais chez moi. Oh, ma mère. Oh, j'ai si mal au cœur. Ah, ça, ma fille, c'est normal. Carminia, fais bien attention. Surtout, tu ne dis pas un mot de tout ça à aucune de tes amies. Et si elle demande pourquoi je n'ai pas trouvé un époux? Eh bien, tu leur diras que tu n'as trouvé personne qui soit digne de demander ta main. Mais... Et pour le ventre, ma mère, quand il va commencer à s'arrondir? D'ici là, fille ingrate, je me serais arrangé pour te trouver un époux, même si c'est Honorato. Honorato! Et Costa Pinto ne me pardonnera jamais ça. Jamais. Tu es le cauchemar de ma triste vie, de cet enfer où je souffre pour expier tous mes péchés. Et j'espère bien que Costa Pinto n'a pas fini de payer pour les siens. Ça me tarde de voir la tête qu'il fera quand il nous verra. Ça va être une drôle de surprise, c'est moi qui te le dis. Ce sera la surprise de sa vie, crois-moi. C'est vraiment étrange. C'est bien calme. Vraiment trop calme. Non, non, je t'en prie, Théo, non. Il n'y a pas de mal, si, mais c'est Théo, rien. non, laisse-moi. Allez, laisse-toi faire. Non. Mais vous n'avez pas honte de faire ça chez moi? Donna Augusta. Oh, madame. Mais on ne vous attendait pas, madame. Bien sûr que non, mais il suffit que je m'absente d'ici pour que vous vous comportiez comme des animaux. Mais madame, vous ne nous aviez pas prévenus. Je l'ai justement fait exprès, pour pouvoir vous surprendre. Où est mon époux? Eh bien... Allez, dites-moi où il est, à son bureau ou au tribunal. Mais dites-le-moi tout de suite, où est-il? Il est chez Beija. Oh, Beija! Mais c'est ce que monsieur a dit quand il est sorti d'ici. Mais il n'a pas honte, ce goujat. Nous allons voir ça tout de suite. Où est-il allé? À la résidence ou au palais? Il n'y a personne à la résidence. Ils sont tous au palais. Qui ça, tous? Le padré et monsieur Bellegarde. Donna Beija va accoucher de son enfant d'un moment à l'autre. Oh, un enfant? Maman. Ah, quelle horreur. Allons, Que j'ai allons. mal au cœur. Mais calme-toi, ma fille, ça va se passer. Elle a mal au cœur? Elle a beaucoup de mal à supporter les voyages. Je vais monter. Je vais
Mais qu'est-ce qu'elle a, mademoiselle? Rien. C'est le mal du voyage. Et toi? Pourquoi est-ce que tu restes planté ici, hein? Allez, va aider à décharger les chariots. Oui. Allez, file. Dinda, viens ici. On est content de vous revoir, madame. Vous deux, au travail. Allez aider à rentrer les affaires. Oui, madame. Regarde-moi, Dinda. Et maintenant, tu vas tout me raconter. Quelle est cette histoire de Beja sur le point d'accoucher et de Costa Pinto chez elle au palais? Je sais pas, madame. C'est mieux que madame lui demande. Et aurait-il fréquenté sa maison avec assiduité? Mais je n'en sais rien, moi. Tu le sais. Oh, tu le sais très bien parce que tu es très curieuse. Maintenant, tu vas tout me raconter franchement. Respirez à fond. Aïe. Voilà. Ah, j'ai mal. Oh. Oui, comme ça. Très bien. Tout se passera très bien, maîtresse. Ne vous inquiétez pas. C'est normal, c'est la première fois. Respirez à fond. Là. Je déteste cette douleur. C'est tout à fait normal, n'ayez crainte. Il vient, maîtresse. Courage. Ça fait mal. Allez. Encore un peu d'eau chaude à l'entière. Oui, s'il te plaît. Va en chercher encore, allez. Doucement. Oh mon Dieu. Ça n'en finira jamais. Poussez. Allez. Encore du courage. Allez. Valencia a encore besoin d'eau bouillie. Et Beja, comment ça va? L'enfant est-il né? Et est-ce qu'elle souffre beaucoup? Non, Donna Beja va bien. L'enfant n'est pas encore né. Messieurs, je crois que nous devrions nous calmer et nous armer de patience. Cela peut prendre encore beaucoup de temps. Messieurs, je crois que je devrais entrer. Il pourrait y avoir des complications. Beja est si fragile. Fragile? Donna Beja est très forte, elle va accoucher de cet enfant en chantant. N'en suis pas aussi sûr. Des complications peuvent toujours surgir. Si des complications surgissent, alors vous allez compliquer encore plus avec vos remèdes de charlatan. Je suis un très grand physicien, oui, parfaitement. Il est le seul à ne pas le reconnaître. Un grand physicien. Si vous viviez à Rio, vous ne soigneriez même pas les chiens errants de Valongo. Écoutez-moi bien, monsieur. Rendez grâce à Dieu de porter cette robe noire. Oui, monsieur, rendez-lui grâce d'avoir fait de vous un prêtre. Parce que sinon, je vous aurais déjà étendu par terre avec 2 gifles. Messieurs, mais pour l'amour de Dieu, Respectez la maison de Beja. Et ils font tous bruit parce qu'ils sont jaloux pour Beja, monsieur le juge. Tout ça parce qu'ils sont jaloux entre eux. Jaloux, moi? Écoutez bien. Je suis l'ami préféré de Beja, l'unique en qui elle est vraiment confiante. Mais arrêtez donc de proférer de telles idioties. Je suis le confesseur de Beja, son confident ainsi que son meilleur ami. Se confier à vous, c'est la même chose que de se confier à une diseuse de bonne aventure ou bien alors à un perroquet. Oh là, monsieur Fortunato, je suis prêtre, mais je suis aussi un homme. Faites bien attention quand je commence à perdre patience. Voyons, doucement, padre, et gardez votre sang-froid. Je me suis laissé peut-être un peu emporter, je le reconnais. Mais tout le monde sait bien comment vous êtes. Tout le monde sait que quand vous allumez un cierge, c'est à la fois pour Dieu et pour le diable. Oh, espèce de cafard, messieurs, espèce de rat de sacristie, vous n'êtes qu'un corbeau de malheur. Enfin, un peu de tenue, vous n'êtes qu'un crapaud en robe noire. C'est une honte. Si vous ne le cessez pas immédiatement, j'appelle Sévérina pour qu'elle vienne vous flanquer à la porte. Dinda, je suis sûre que tu me caches quelque chose. Non, madame, je ne cache rien. Comment je pourrais savoir ce que monsieur le juge fait quand il sort de la maison? Dis-moi s'il a découché. Non, madame. Je vois. Il a payé pour que vous ne disiez rien, il a payé pour que vous vous taisiez. Mais il ne savait même pas que vous alliez revenir. Ça suffit. Tu vas te taire. Mais ça ne fait rien. Je sais très bien à quoi m'attendre. Je sais de quoi est capable Costa Pinto. Ce libertin ne pense qu'à des cochonneries. Ce n'est pas un hasard si Carmigna est devenue ce qu'elle est. Pourquoi restez-vous planté là? Qu'est-ce que vous regardez? Allez, vite! Allez aider les hommes à décharger les chariots. Mais le mari de Donna Carmigna, il n'est pas venu? Elle ne s'est pas mariée. Ah bon? Tais-toi, curieuse! À la cuisine! Non, 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 viens ici. Amène-moi Théo, je veux qu'il aille chercher mon mari. Non, 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 n'y va pas, c'est mieux ainsi. S'il va le chercher, il sera prévenu.
C'est mieux de l'avoir par surprise. J'ai hâte de voir la tête qu'il fera en me voyant lorsqu'il franchira cette porte. Respirez à fond. Allez, respirez bien à fond. Voilà. C'est normal. C'est toujours comme ça, comprenez. Du courage. Voilà, il arrive. C'est bien. C'est bien. Poussez. Poussez. Le voilà. Le voilà. Allez. Allez. Respirez. Poussez. Poussez. Courage. Allez.